Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, tunawasalimu mahali pote mpo, tunawatakia neema ya Mungu, que la grâce de l'Éternel et que sa faveur vous localise partout où chacun de vous peut être. Nous sommes au rendez-vous du 5e chapitre. Le 5e chapitre de l'Apocalypse de Jean. Nous lisons au nom de Jésus. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors celui de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu pour ouvrir le livre, et c'est cette sceau parole de l'Éternel. Père éternel, Dieu de la gloire, merci pour ce privilège et pour ce matin, pour le 5e chapitre de notre thématique intitulée Révélation Jean-Daniel dans 40 jours eschatologiques. Bénis mon frère, ma sœur, qui nous suit en pareil moment, partout chacun sa position, sa localisation. Que le message de ce jour, à travers le 5e chapitre, Père, localise mon frère en fait de trouver un gain, un plus dans la croissance et l'attente des jeunes époux dans la vie de chacun de nous comme jeune épouse. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de vagabondage, du voyage d'idées, tâtonnement, somnolence au nom de Jésus. Prends contrôle de jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, on veut se prier et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'eschatologie, 40 jours eschatologiques, avec comme thème Révélation Jean-Daniel. Bien-aimé, comme je le dis, l'évangile c'est comme l'agneau à 4 pattes. L'agneau à 4 pattes, et chacune de ses pattes a son rôle à jouer. Chacune de ces 4 pattes dans l'église doit se manifester, doit se faire voir, doit se faire entendre, doit faire l'objet de la prédication, de l'actualité de la semaine ou du mois. La première des pattes, c'est la patte de la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Un homme de Dieu, un ange, une sentinelle qui n'a une connaissance suffisante, connaissance intellectuelle, connaissance de la parole de Dieu, cela fera de n'importe quoi de haut de la chair. C'est pourquoi il nous est recommandé, les hommes de Dieu, de faire les efforts, de fournir les efforts pour avoir la connaissance scientifique et la connaissance biblique à travers, par l'intermédiaire ou la relation avec le Saint-Esprit. Il va vous apprendre beaucoup de choses, vous enseigner beaucoup de choses. Et quand vous tenez la parole, parlant de la part de l'Éternel, c'est une âme qui est sauvée.
Deuxième de pâte, c'est la pâte de la révélation. La Bible a deux parties. La partie qu'on appelle logos, science. Je vis dans le ciel celui qui était sur le trône s'assit selon chapitre 5. Ça, c'est le logos. Ce qui est écrit. Et il y a une partie qu'on appelle révélation ou rema. L'idée cachée du message. Une fois que l'ange de l'église n'a pas encore atteint la dimension de rema ou de donner la révélation des Écritures, celui-là finira toujours à faire des plagiats. Il va copier. Troisième pâte, c'est la pâte prophétique. La prophétie, c'est l'idée idéale de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Et une prophétie qui n'est pas interprétée ou qui n'a pas l'orientation n'est pas de l'Éternel. Joseph, après avoir donné le rêve du roi, et il a donné l'interprétation et l'orientation. Les 7 vaches que tu as vues dans le rêve, maigres et grasses, sont les 7 années, là il interprète, sont les 7 années de l'abondance et 7 années de la sécheresse. Cherchez quelqu'un capable, qui est sage, mature, expérimenté, qui sera à mesure de gérer les 7 ans d'abondance avec des provisions qui vont faciliter la gestion, la couverture de 7 ans de la sécheresse. Là, il oriente. Et quand la prophétie est donnée, je vois, l'Éternel me dit, oui, c'est la prophétie. Donne maintenant l'interprétation. Et après, l'orientation. Vu ce que Dieu a révélé, comme il y a un esprit de mort, soit, ça peut être dit à ta conduite. Donc, observe bien ta conduite. Si tu es intègre, oui, demeurer dans l'intégrité pour ne pas ouvrir la porte à l'esprit de mort via le péché. Si tu étais déjà dans le péché, tu dois te repentir. Comme il y a un esprit de mort qui circule, évitez les heures tardives. Après avoir prié, priez beaucoup contre cet esprit, mais aussi l'orientation, c'est de te suggérer de ne pas sortir ou rentrer à la maison aux heures tardives. Ça, c'est la prophétie. Et une fois marché en dehors, hors de l'orientation ou de l'explication prophétique, et quand ça va s'accomplir, le prophète dira, je l'avais dit. Et le sort reviendra aux victimes. Quatrième pâte, c'est la pâte eschatologique. C'est là que nous sommes. L'eschatologie, ce sont des enseignements. Ce sont des explications de la parole. Ce sont des voix de la trompette qui sonnent pour réveiller ceux qui sont endormis
parle sur la venue messianique, qui parle sur la rentrée de Jésus, qui parle sur la fin du temps, qui parle sur l'enlèvement de l'Église, le jugement des péchés, la condamnation du diable, le démon et ses agents, et la vie éternelle. Donc, l'Église qui ne parle pas de l'Apocalypse a un problème. Oui, je m'explique. Parce que les enseignements apocalyptiques, ce sont les enseignements que nous appelons enseignements de l'affermissement. Ça donne, ça apprend, ça révèle la partie cachée de l'Éternel. Là, ce n'est pas la grâce. Là, c'est la loi. Là, c'est le jugement. Là, c'est le mérite. Là, c'est le compte à rendre. Et quand quelqu'un connaît que je rendrai un compte et on me payera pour les actes posés pour ma conduite, il va essayer à se recadrer dans la conduite. Celle-là qui a vécu l'Éternel et qui participent aux enseignements eschatologiques sont des chrétiens qui marchent dans la droiture, qui essayent à marcher selon la parole de Dieu, qui ont la crainte de l'Éternel, qui ont soif, qui espèrent, qui prient, qui jeûnent, qui veillent, qui demandent clémence et miséricorde pour qu'un jour, il hérite le royaume des cieux. Et celui qui est dans l'église où il y a seulement la prospérité, la délivrance, oui, ce sont des enseignements de domaine, mais ils seront un peu distraits, je dirais, parce qu'ils vont s'attacher sur les choses charnelles, sur la terre, les choses terrestres. Et quand la mort va frapper quelqu'un, ils vont dire, bon, mais on a semé, on a prié, on a donné même l'offrande. L'offrande n'arrête pas la mort. La mort, c'est la voie. C'est la porte sur le chemin de tout croyant, tout chrétien. Que tu sois patron, pauvre, riche, pauvre, citadin, villageois, illettré, lettré, belle ou bon, laide ou comment, intellectuel ou analphabète, intègre ou non intègre, civilisé ou moins civilisé, un jour, tu mourras. Et avec les enseignements eschatologiques, tu vas avoir la maturité de ne pas avoir peur. Car la mort est là établie pour nous, je dois passer par là. Et maintenant, sachant cela, tu dois canaliser tes conduites, tes actes, contrôler ton comportement. Et là, tu sauras que tu es une femme à l'attente d'un jeune époux pour la noce. Tu n'as pas droit à être défloré ou à porter la semence de quelqu'un autre, à part attendre la semence de ton jeune époux qui en est Jésus-Christ. C'est ça. Et Dédé, ou enfin, ça va te donner, me donner, nous donner l'attitude de jeûner, de veiller en attendant le jeûne pour l'enlèvement. On va veiller dans la prière, dans la sanctification, dans la méditation de la parole de Dieu.
On va veiller si la ligne du temps prophétique. Ah, on avait dit ceci arrivera. Oh, c'est arrivé. Et après ceci, c'est ceci. Après ceci, c'est cela. Après ceci, c'est l'Armageddon. Après l'Armageddon, ah, c'est l'enlèvement. Après, tu connais la ligne de temps. Et même quand la loi satanique va cartonner, dominer, celui qui a la notion de l'eschatologie va résister à la bête parce qu'il a une notion et il a la ligne du temps. C'est pourquoi Église et corps de Christ est appelée à travers l'homme de Dieu dans la vie de Goma, l'église pentecôtiste Bethanie, par son humble serviteur, Dieu a vu bon de parler sur 40 jours eschatologiques, dénommés Révélation Jean-Daniel. L'Apocalypse de Jean et le livre de Daniel. Vous serez bénis, vous êtes bénis. Les gens nous appellent par-ci par-là, oui. C'est pas à nous, mais c'est à Dieu la gloire. Qu'il continue toujours à nous inspirer, à nous utiliser pour sa gloire, pour son service. Sans pour tarder. Le 5e chapitre, en bref, nous parle ici. Le 4e qui nous parle ici, le trône. Et le 24 trône. Après, ça nous a parlé des empires. Les 4 êtres vivants, les 4 grands animaux, selon Daniel, symbolisent les 4 empires. Je vois dans Daniel chapitre 2, le rêve de Daniel, où Nabuchodonosor a fait un rêve d'une statue avec 4 couleurs de matières différentes. Toujours 4. Dans Ézéchiel chapitre 1er, on parle des 4 animaux. Maintenant, dans ce 4e chapitre, où on parle du trône, ça nous ramène au 5e d'aujourd'hui, où Jean a vu sur le trône. Celui qui était sur le trône. Le 5e chapitre parle de la dignité de Jésus-Christ comme l'agneau immolé. Aussi, Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Dans le 5e chapitre, Jésus apparaît dans l'image d'un agneau et dans l'image d'un lion. Or, dans le 4e chapitre, on a vu le 4e animal ou être vivant en l'image de l'homme était orgueilleux, qui se croyait patron riche, arrogant, avec l'arrogance. Mais on a vu la présence des juges et l'ouverture de livres dont on a parlé, le livre des souvenirs pour le bienfait sur la terre, le livre de jugement pour les actes posés et le livre de vie pour la décision
l'appartenance. Quand vous faites le bien au semblable, ça entre dans le livre des souvenirs. Quand vous contribuez, soit à la construction d'un temple, il y a un appel de fonds dans l'église. Vous assistez aux orphelins, aux veuves, aux déplacés de guerre. Tous les actes de bienfaits sont inscrits, enregistrés dans le livre des souvenirs. Mais une fois tué, ou tué entre deux besoins, tendance de tuer ou de se livrer à la fornication, une fois consommé, l'acte est dans le livre des actes de jugement. Une fois s'enfouter et obéir à la volonté de Dieu, respecter la parole, ça s'écrit dans le livre de jugement. Ça, c'est le fruit des commandements. Pratique de 10 commandements de l'Éternel, en bien ou en mal. Ça s'écrit dans le livre de jugement. Et dans ce monde, il y a deux royaumes. Du ténèbre et le royaume de mon maître dont je te parle. Le royaume des cieux. Le royaume de Jésus, où Jésus est le maître. Une fois accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on fait un serment. On demande d'effacer le nom dans le livre des morts, des diables, des pécheurs, des impudiques, des soulards, et réécrire le nom dans le livre de vie des adorateurs. Parce qu'une fois recevoir Jésus, vous avez la vie éternelle. Et là, le nom est écrit dans le livre de vie. On a parlé de livre dans le 4e chapitre et le jugement. Maintenant ici, dans le 5e chapitre, on nous parle un livre et les 7 sceaux. Le livre de Dieu avec ces 7 sceaux. Ce livre ne parle pas de la grâce. Ce livre parle de mérite. Le peuple d'Israël. Tu fais ça, tu mourras. Tu fais ça, tu mourras. Et personne n'était digne de l'ouvrir ni de le regarder. Parce que ça rayonnait, ça reflétait de lumière. Étant pécheur, comme c'est le feu, ça doit consumer le pécheur et le péché. Et maintenant, quelqu'un de se demander, crier, qui est digne d'ouvrir, de s'approcher, de toucher, de regarder, d'ouvrir ce livre et briser les 7 sceaux qui nous condamnaient. Nani? L'ange nous dit, selon Jean, personne n'était digne, ni aux cieux, les anges n'étaient pas dignes, ni sur la terre, les humains étaient indignes, pécheurs, incapables, ni sous la terre,
ni dans le zoo. Personne. Amen. Mais le chapitre parle de la dignité de Jésus, l'agneau immolé qui a ouvert, scellé de Dieu, enlevé les secrets par son acte. Hein? Le péché était sur la terre. Dieu a fait une réunion avec les anges, les chérubins, les habitants des cieux. Il a dit, Jocelyn, je vois, il est dans le péché. Qui va lui sauver? Qui va sauver l'humanité? Tout le monde était d'accord. Les chérubins, Michael, Raphaël, Gabriel, je ne sais pas tout. La liste est longue. Moi, père. Ok. Comme vous êtes d'accord, oui. Voici le plan. Ça va commencer d'abord en prenant la chair dans l'humanité. Oui, petit problème. Après avoir pris la chair, c'est la croissance comme humain. Oui, sans problème. Et ils étaient d'accord. Après cela, c'est le ministère maintenant. C'est la croix. Le jeûne de 40 jours. La vie de la tentation. Certains, oui, je peux essayer jusqu'à 20 jours. Après cela, c'est affronter le diable jusqu'à porter la croix, nos péchés, nos meurtres, nos malédictions. Parce que clouer à la croix, c'était un signe de la malédiction. C'était nous qui devrions passer par là. Jésus a dit, je prends ce fardeau pour l'humanité. Celui qui est prêt de prendre le fardeau, la charge de la malédiction, jusqu'à la croix, les clous, la couronne des épines, la hanche, la lance aux côtes. Ils ont commencé à reculer. Après cela, c'est les 3 jours dans l'enfer avec le diable, l'affronter, l'abattre, les ravir, le pouvoir et la clé. Ils ont dit non. Personne n'est digne. Il s'est retrouvé seul dans la réunion. C'est par là qu'il a pris la décision d'abandonner le trône, l'adoration, et venir sur la terre. Passer, consommer, traverser ce que tu connais selon la Bible. Pour que nos péchés, pour que les 7 sceaux soient brisés. Les 7 colères de Dieu. Les 7 coupes. Nous le verrons dans le chapitre 6. Vikombe saba, kasirani saba, roho saba za Mungu. Et le livre a été ouvert par la porte de passer à la croix. C'est l'ouverture du livre où il a dit, tout est accompli. Les 7 sceaux ont été brisés par le versement du sang. Quand le sang de l'agneau immolé sans tache était versé pour briser
briser les 7 sceaux qui nous condamnaient. Ah, c'est là où la grâce, nous sommes nés dans la côte. Maternité de l'église. Quand il y a un accouchement, c'est de l'eau et le sang qui sortent. Il y a les poches des eaux qui sortent. Il y a la manifestation, les signes de poches des eaux et l'écoulement du sang. Quand l'explosion de cette poche des eaux, là on voit de l'eau. Et quand c'est la lance qui perce, là je vois du sang. Et aussi, il y a des séries de fractures. Aussi quand il y a l'accouchement, la maternité, il y a des fractures. Il y a l'explosion des poches des eaux. Ça c'est le passage du peuple d'Israël dans la mer Rouge. Ça c'est le signe du baptême. Alléluia. Et le sang, je vois les salis. Le sang versé à Golgotha. Je vois le sang de la Sainte Seine. La nouvelle alliance. L'alliance qui condamnait. La première qui condamnait par le péché. Mais la seconde, nous a racheté sur la croix de Golgotha. Bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes. C'est pas l'œuvre de la croix. C'est pas la mort de Jésus. C'est pas la souffrance de Jésus. C'est pas le oui, le d'accord de Jésus. Il a accepté la condamnation. Il a accepté la mort. Il a accepté la croix. Il a accepté la malédiction pour que nous soyons affranchis et tenir la parole. Il ne méritait pas. Quel privilège. Ici, par le sacrifice, sur la croix, Jésus porte l'image de l'agneau. Selon Jean-Baptiste, selon Jean de l'Apocalypse. Mais un vieillard, un de ces 24 vieillards, sur la croix, il n'a pas vu Jésus comme un agneau immolé. Non. Les humains, ou selon les prophètes Jean, Jean a vu le passage de Jésus sur la croix en image d'un agneau, parce qu'il était doux, imputé, accusé le mal, le péché, la malédiction. Il ne se justifiait pas. Il acceptait tout. Pourvu que moi, vous et moi, nous soyons affranchis et libérés. Jean le voit comme un agneau doux. La douceur. C'est parmi les caractéristiques de tout chrétien. C'est parmi les fruits du Saint-Esprit. L'agneau. Les caractéristiques de l'agneau. L'agneau est innocent, innocence. L'église sera imputée de n'importe quoi. Qu'on vous impute un acte, mais que ta conscience ne te reproche pas de cet acte. Et quand tu es dans l'innocence, l'Éternel interviendra pour te justifier. Je voudrais parler à ceux qui traversent l'imputation, l'accusation. Ils sont innocents de la vie traversée. La souffrance est imposée. La peine est imposée. On vous a imputé le vol, la sorcellerie, je ne sais pas quoi. Tu as témoigné, il y a des documents falsifiés à ton nom, mais consciemment tu connais que tu n'as rien fait et tu ne connais même pas l'origine. Tu as juré, prié et avoué, ne dit que la vérité, mais personne t'a cru. Mais laisse-moi te dire que le Dieu des innocents est là. Il te défendra. Dans les couples, dans la vie conjugale,
la vie professionnelle, dans le commerce, la gestion. On vous a imputé n'importe quoi. La perte, le vol, la disparition. Oui, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. L'agneau est doux. La douceur. L'orgueil est pour les païens. L'orgueil est pour les satanistes. L'arrogance, c'est pour les païens non convertis. Tu ne peux pas être baptisé par le Saint-Esprit, parler en langue, prier, prêcher, parler de la part de l'Éternel et que tu n'as pas la douceur. Si c'est cas, si ce point te concerne mon frère, ma sœur, ma suggestion est de prier, de te repentir et faites de prier pour demander la douceur. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous devons marcher selon lui. Il est doux. Nous devons être doux. Une femme douce apaise la colère de son conjoint. Sublime les mauvaises réactions. L'agneau se soumet à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, Père, Père, que ta volonté soit faite. Un chrétien doit demander la volonté de Dieu. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions, nous demandons selon nos volontés. Oh, j'aimerais faire ceci. Nifanye hiki, nasalaboye. Non. Seigneur, si ça te plaît, selon ta volonté, j'aimerais te servir. Si dans sa volonté, il voit qu'il a besoin d'un serviteur, il te consacre maintenant. Il t'appelle. Et quand il t'appelle, il va te donner la provision, la mission, le message. On ne s'improvise pas. On n'hérite pas le ministère. Comme mon papa était un pasteur, il a bâti l'église et il est mort, je dois hériter l'église. Non. S'il est mort, Dieu va choisir quelqu'un. Il peut être de ses fils spirituels, tout comme un étranger verra de l'extérieur. Et je ne refuse pas aussi, parmi ses enfants biologiques, ça paie. Mais c'est l'exception. Car Élie attendait de ses enfants, son successeur, Samuel est venu. Comme la prière de sa maman Anne était à la volonté de Dieu, à l'intérêt de Dieu, il fallait que Dieu exauce la prière, la demande d'Anne, et l'enfant soit amené à l'église pour succéder les prophètes. Sacrificateur Élie. La volonté de Dieu. Mais vous priez, Seigneur, une fois me bénir, je vais prouver tel. Seigneur, quand j'aurai travail, je vais prouver tel. Seigneur, quand je vais me marier, je vais prouver tel. Seigneur, quand j'aurai mes enfants, de telles prières ne sont pas exaucées. Car s'il n'y a pas la volonté de Dieu, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. C'est une prière avec vengeance. Dieu nous a révélé, nous a imposé, nous a inspiré l'eschatologie. Oui, ce n'est pas de nos compétences. Mais on a dit, oui Seigneur, que ta volonté soit faite, suis-la ton serviteur. Et quand je prie Seigneur, que dirais-je? Il me dit, dis ça, ça, ça. Une fois terminé de dire ce qu'il m'a dit, allez, je n'ai plus à ajouter.
L'agneau est caractérisé en sacrifice expiatoire. C'est pourquoi il est passé par la croix pour verser son sang. Il est passé par la croix comme sacrifice. Une fois versé le sang maintenant va être expédié et effacé à lever la condamnation. Mais tu veux servir l'Éternel, tu ne veux pas payer les sacrifices. Tu ne veux pas être sacrifice. Tu ne veux pas être sacrifié. Pourquoi? Je voudrais seulement prêcher quand il y a les courants dans l'église VIP, là où il y a de l'aumône, là où il y a de l'argent. Non. Même au fond du village, aller à pied, payer l'énergie, prier pour les gens, ôtez même tes vêtements, le moyen, mettez ça à leur disposition. Là, vous payez les sacrifices. Et non, c'est la caillou biloko nyos. Oh, bosso melanga veste, église sombelinga veste. Non. Tu dois être un sacrifice expiatoire. Tu prends la provision de la maison, tu donnes ça aux orphelins. Tu vides ta garde-robe, tu donnes aux démunis. Là, c'est un sacrifice qui coûte. Deuxième dimension, l'agneau, c'est l'amour. Les caractéristiques d'un agneau, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bolingo. Amour agapé, sans intérêt, sans race, sans couleur, sans langue, sans géopolitique, sans appartenance. Tu es riche, un enfant pauvre, mal nourri, ça peut de toi. Tu l'approches, tu l'embrasses, tu le prends en main. Oui. Un agneau à l'amour. Ce ne sont pas des clous qui auraient cloué Jésus sur la croix. Non. C'est son amour. En nous aimant, il s'est donné. Faites-moi tout ce que vous voulez, mais pourvu que Ghislain soit sauvé, pourvu que Marguerite soit sauvée, pourvu que Ngar soit sauvé, pourvu que Mbouy soit sauvé, pourvu que Kankou soit sauvé, pourvu que Lik soit sauvé, pourvu que Mwamba soit, pourvu que mon frère soit sauvé. Oui, son amour. Deuxième ou quatrième caractéristique, cinquième plutôt, sixième, je dirais. L'agneau pardonne. Jean, premier chapitre, verset 29. Pardonnez 7 fois, 77 fois. Et Jésus sur la croix avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Mais toi, tu veux demander toujours pardon. Tu veux qu'on te pardonne. Tu couches avec l'enfant d'autrui. Tu demandes pardon, on te pardonne. Tu donnes le poison. Tu demandes pardon, on te pardonne. Tu complotes contre ton frère. Tu demandes pardon, on te pardonne. Tu calomnies quelqu'un, tu impies, tu accuses. Tu demandes pardon, on te pardonne. Mais l'autre qui t'a fait le mal depuis le mois de janvier, depuis l'année 2028 ou 22-23, jusqu'à ce que tu avais juré, je ne le pardonnerai jamais. Ah! Un pasteur rancunier. Ça, c'est quel corps de Christ? Un pasteur qui ne pardonne pas. Dieu de la 7 te fait comme un saint,
Mais dans la cellule de ton cœur, dans ta prison, il y a des gens condamnés dedans. Libère ces prisonniers innocents. Oh, mwana wana, natangisaki ye belé, nasali ye mingi pona ye, à décevoir ngai. Ah, papa, ce n'était pas toi, c'était Dieu. Oh, ce pasteur, il a comploté, il me parle mal. En tout cas, je ne le sens pas. Celui qui va le saluer. Pasteur, pardonnez les autres. Libérez les autres. Comme tu demandes pardon, tel qu'il faut aussi pardonner les autres. Quand tu te pardonnes, quand tu pardonnes l'autre, tu te libères d'abord. Car le pardon libère. Apprenons à pardonner. Madame, depuis que tu avais attrapé ton mari, ou ton mari a engrossé, tu as changé le comportement. À chaque fois, tu rappelles. Hé, Ozoka, Okani César, Kende Paya, Kende Paya, Kende Paya. Le péché oublié, mais tu ramènes encore à la table. Est-ce que tu peux faire l'introspection? L'homme avec qui tu avais couché pendant les préparatifs de mariage, l'homme que tu avais couché avec pour avoir du travail, sans que ton mari le sache, les garçons domestiques de la maison, le petit frère de ton mari, le voisin, le bailleur, quand tu faisais des voyages à l'hôtel, les chauffeurs, les changeurs, tu ne te souviens pas? Mais Dieu connaît. Pourquoi tu peux toujours garder? Pendant que l'homme a déjà confessé, demandé pardon et se restaurer et renoncer à tout. Mais tu ne fais que ramener. Rappeler. Oh, tu m'avais blessé. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'oublierai jamais. Je ne j'oublierai jamais. Mais si Dieu aussi utilisait la même parole que toi, est-ce que tu es digne? Est-ce que tu es digne d'être dans ce foyer? Est-ce que tu es digne d'être appelé son mari, sa femme? Est-ce que tu es digne d'être appelé son frère, sa sœur? Libérer ton frère. Libérer ton voisin. Libérer ton mari emprisonné. Libérer ta femme. C'était le diable. Elle s'est repentie. Elle a confessé. Elle regrette même jusqu'à présent. Pourquoi rappeler? Pourquoi garder ça à cœur? Jésus, une fois que nous demandons pardon, il oublie, il efface, on commence à nouveau. Agneau qui pardonne. Pasteur, faites une conférence. Organisez un séminaire. Invoquez, invitez celui qui est dans ta prison comme orateur. Oui. Vous allez manger ensemble. La façon dont vous allez l'accueillir, le servir, va te faciliter à penser ton cœur. Et les cieux vont te bénir. Oui. Ainsi dit l'Éternel. Mon frère, vous ne vous saluez plus. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Non. Faites un pas. D'abord, demande pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne d'avoir condamné
de ne pas avoir l'esprit de pardonner. Tu te prends comme un saint. Une fois demandé pardon, fais un pas vers ton frère. Demande-lui pardon. Même celui qui t'avait blessé. Demande-lui pardon. Mon frère, pardon. Je m'avais mal comporté. Ce n'était pas moi, c'était le diable. En tout cas, je me sens coupable. Pardonne-moi et que le ciel me pardonne. Commençons à nouveau. Vous verrez ce que Dieu va faire de vous deux. Dieu va vous bénir et exaucer vos prières. Les blocages vont tomber. L'agneau est compatissant. Matthieu 4, 23 à 24. Quand Jésus vit la femme qui pleurait si pour son enfant décédé, Jésus eut compassion d'elle. Quand Jésus avait vu Marie pleura la mort de Lazare, Jésus eut compassion d'eux. Jésus pleura. Un prédicateur, un intercesseur qui n'a pas la compassion ne peut prier pour un possédé. Mais quand il y a l'amour, la compassion, tu vas prier et Dieu va exaucer. Quand vous avez l'amour, l'amour va primer la sorcellerie et va vaincre la sorcellerie et la victime ou le victime va confesser et renoncer et s'affecter, s'enrôler à Jésus. Un pasteur qui n'a pas la compassion. Il y a des orphelins, les enfants qui souffrent dans l'église. Mais motema libanga. Papa, sois compatissant avec ceux qui souffrent. Les femmes âgées, les veuves, les orphelins, les démunis, les enfants de la rue, les personnes avec maladies gravement, pandémie, endémique. Les posséder, les refouler, les rejeter, les abandonner. Les prisonniers de guerre. Les personnes vivant avec le sida. Compatissez avec eux. Compatissez avec eux. Partagez la parole, la prière, le manger, les habits. Compatissez avec ce qui plaît. Un pasteur qui se rend au deuil la nuit, où il envoie ses adeptes. Hein? Quelle compassion. L'agneau a la compassion. Obéissant. Jean chapitre 6 verset 38. Matthieu 26 39. Descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Père, que ta volonté soit faite. Bien-aimé dans le Seigneur, le 5e chapitre, c'est là que nous avons eu le salut. Mais ça prépare le 6e chapitre où on parle de bélier. Jésus comme agneau. On va maintenant parler sur le bélier et le bouc. Que Dieu vous bénisse abondamment, parole de l'Éternel. N'oublie pas, le soir, nous sommes à l'église pentecôtiste Béthanie pour la continuité de notre séminaire eschatologique intitulé Révélation Jean Daniel. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.